Pour faire ces délicieuses brioches roulées façon pain au raisin, on va commencer par faire chauffer doucement le lait jusqu'à ce qu'il soit tiède. On y rajoute le sucre, puis un paquet de levure boulanger. On mélange et on laisse la levure s'activer jusqu'à ce qu'elle soit bien mousseuse sur le dessus. Pendant ce temps, on va mélanger les ingrédients secs, la farine et le sel. On mélange doucement les deux, puis on va pétrir. Alors moi, pour faciliter les choses, j'utilise un KitchenAid parce que j'en ai un. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi le faire à la main. Je l'ai souvent fait à la main avant. Évidemment, ça prend plus de travail et plus de temps. On rajoute à la farine la levure qui, comme vous le voyez, a bien gonflé. Et la margarine molle mais pas fondue. Puis on pétrit à vitesse basse. Si vous pétrissez à la main, il faudra bien compter au moins 10 minutes pour avoir une bonne pâte. Une fois la pâte bien pétrie, comme vous pouvez le voir, elle reste assez molle. Je l'ai pétrie un tout petit peu à la main, histoire de lisser le dessus. On sait que la pâte est prête quand on peut enfoncer un doigt dedans et que la pâte rebondit spontanément. Je remets dans le bol et je couvre d'un torchon mouillé, et vraiment il faut qu'il soit mouillé, c'est beaucoup mieux, et je laisse reposer la pâte jusqu'à ce qu'elle ait au moins doublé de volume, à peu près 1 heure, voire plus. Pendant que la pâte repose, on va faire gonfler les raisins secs. On mélange les raisins secs tout simplement avec de l'eau chaude, et avec un bouchon de rhum. C'est facultatif, mais évidemment, c'est bien meilleur. Enfin, on va préparer la crème pâtissière. Dans une casserole, on verse le lait et une partie du sucre. Ça permet que le lait ne colle pas au fond de la casserole. Pendant que le lait chauffe, dans un saladier, on met le reste du sucre et la maïzena. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais. Tamisez votre maïzena avant. On rajoute un tout petit peu d'agar-agar. Quand le lait est chaud, on va le verser petit à petit sur le mélange sec, tout en fouettant. On transvase ensuite le tout dans la casserole à nouveau et on va le faire épaissir sur feu moyen. Voilà la texture qu'on doit obtenir. Pour la faire refroidir plus vite, je prends un moule plutôt long et plat, j'y dépose ma crème pâtissière et ensuite je la filme avec du papier de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser du papier étirable, mais moi je préfère le papier cuisson. C'est important pour qu'il n'y ait pas de croûte sur le dessus. Une fois bien refroidie, elle est presque solide. On va la détendre en la fouettant avec le fouet électrique et bien sûr, on y rajoute à peu près un demi-bouchon de rhum, facultatif à nouveau, mais bien meilleur. Revenons à nos raisins, il est temps de les égoutter et de les laisser de côté. On va maintenant préparer la pâte qui a bien gonflé. Je l'étale sur un plan de travail bien fariné. J'utilise d'abord mes doigts pour l'aplatir un petit peu et essayer de lui donner une forme rectangulaire. Il n'y a pas vraiment de dimension parfaite, mais j'essaye d'atteindre un rectangle d'environ 40 sur 50 cm ou 40 sur 60.
J'étale ensuite la crème pâtissière avec une corne. Alors vous pouvez voir que ma crème pâtissière a plein de grumeaux, c'est pas très grave, ça ne se verra pas du tout après la cuisson. On laisse environ 2 cm de libre en bas pour pouvoir refermer notre boudin ensuite. On finit avec les raisins secs. Pour que la bande du bas colle bien, je rajoute un petit peu d'eau avant de faire mon boudin. On commence par le bord qui est le plus loin de soi et on le ramène vers soi petit à petit. En bas, j'étire un peu la pâte et je la colle sur le boudin. On obtient un boudin qui normalement fait à peu près la même taille tout le long. C'est pas très grave s'il y a des endroits où il est plus épais que d'autres. Il est enfin temps de le découper. J'ai préparé mes moules avec du papier cuisson et je fais 16 marques sur mon boudin en commençant par le milieu, puis en divisant le milieu par 2 et en divisant tous ces quarts-là par 3. Alors la petite astuce, c'est que moi pour les couper, j'utilise un fil alimentaire. Je le glisse en dessous du boudin, je le ramène et je le tourne comme sur la vidéo. Ça permet d'avoir des tranches qui sont vraiment nettes et de ne pas en mettre partout, de ne pas faire sortir la crème pâtissière, donc c'est vraiment agréable. On dépose petit à petit les roulés dans des moules. Moi, avec la taille de mes moules, ça fait environ 6 par moule et donc 2 fournées. Je couvre à nouveau avec un torchon humide et je laisse gonfler au moins une demi-heure, ou jusqu'à ce que les roulés ressemblent à ça. Je les enfourne ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pour 15 à 20 minutes de cuisson. Les roulés doivent être à peine dorés sur le dessus pour rester bien moelleux à l'intérieur. Alors visiblement j'ai oublié de filmer la sortie du four, donc je vous laisse avec les photos. Ces petites brioches, elles sont vraiment ultra moelleuses, ultra bonnes, donc j'espère que vous laisserez une chance à cette recette. Retrouvez le lien avec la recette complète dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt.